Bon matin Sud Radio, 7h, 8h30, Benjamin Glaise. Sud Radio, 7h11, c'est à la une, Philippe Fontana, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes avocat, vous êtes surtout candidat pour ces législatives sous l'étiquette LR Dissident RN dans la 5e circonscription de Seine-et-Marne. Parmi vos adversaires, on va retrouver un ancien ministre, Franck Riester. Vous pensez être en capacité de le battre ? Alors, il n'est pas seulement ancien ministre, il est ministre actuel du commerce extérieur. Il a un certain passif, puisque le déficit de la balance du commerce extérieur n'est que de 100 milliards d'euros en 2023, vous imaginez, plus les presque 1000 milliards de dettes supplémentaires sous le septennat d'Emmanuel Macron. Et c'est vrai qu'on se demande pourquoi il est encore ministre. Soit les choses vont si bien qu'il peut se consacrer à son ministère et à sa campagne, soit, à mon sens, il aurait dû démissionner. Vous pensez que vous avez vos chances dans ces législatives face à lui ? J'ai toutes mes chances. Je sollicite la confiance des électeurs. Car nous sommes à un tournant. Le pays est dans un vraiment sale état. Il est dans un état moral déplorable. Il y a une crise de l'État, un affaissement de l'État, une dislocation de la nation. Et puis aussi, il y a le problème des finances publiques. Et il y a ce problème, la question du pouvoir d'achat pour chaque Français de manière quotidienne. Donc j'ai envie de faire changer les choses et c'est pour ça que je me présente pour la première fois en Seine-et-Marne. C'est la première fois que vous présentez une élection sous la bannière LR Dissident RN. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous défendez quoi ? Le programme du RN, celui du LR ? Alors, la question de la dissidence a été un peu tranchée par la justice parce que c'est à la demande d'Éric Ciotti. Et Éric Ciotti est toujours président des Républicains. Et la justice a tranché en disant qu'il l'est toujours. Donc je me considère comme LR, investi par le Rassemblement national, et je vais vous dire, j'ai beaucoup de chance parce que je crois en la France qui gagne. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de Guy Dru, notre champion olympique en 1976, il avalait les haies, 110 mètres haies, et Guy Dru... Il a pris position. Mais non seulement il a pris position pour l'alliance entre les Républicains et le Rassemblement national, mais Guy Dru était aussi l'ancien député de la 5e circonscription de la Seine-et-Marne. Donc je me sens totalement à l'aise d'y aller. Ouais. C'est Éric Ciotti qui vous a proposé d'être candidat pour ces législatives. Il vous a contacté. Il connaît mon implication dans les questions migratoires. Il connaît mon engagement gaulliste depuis que je suis jeune. J'étais déjà à 16 ans aux États généraux de l'immigration concocté par Nicolas Sarkozy et un certain François Bayrou. Moi, je n'ai jamais changé. Et d'ailleurs, j'étais au RPR à la même époque que Franck Riester. Lui a décidé d'entrer dans un gouvernement macroniste. Je considère qu'il s'est relié. C'est lui qui s'est vendu ? J'emploierai pas le terme de vendu. On n'est pas sur un marché. J'estime que... Il a changé d'idée. À minima, il a changé d'idée. La difficulté, c'est qu'on peut toujours changer d'idée. Mais quand on a son tel passif, qu'on n'a pas de solution à proposer sur les questions migratoires, sur l'insécurité qui règne. Je vais vous raconter une anecdote. J'arrive à la Ferté-sous-Jouarre, je prends la ligne D, et je vois des paysages magnifiques. J'arrive, on m'informe que le Carré d'As, un bistrot qui est tenu par un couple chinois, français d'origine chinoise ou chinois, qu'importe, a été braqué par un délinquant qui vient de Seine-Saint-Denis, et c'est une personne d'origine étrangère qui a été naturalisée française. Cette même personne a été suivie par un psychologue pendant la garde à vue. La garde à vue, elle a été levée au motif que cette personne avait des idées noires. Donc, il est vrai que sur cette circonscription, qui paraît si paisible qu'on y arrive, eh bien, elle aussi connaît les mêmes problèmes que dans les autres recoins de la France. Vous vous intéressez effectivement beaucoup à cette question de l'immigration avec un certain nombre de mesures, de promesses faites par le RN, par Jordan Bardella, notamment sur la suppression du droit du sol. Comment on fait pour supprimer le droit du sol ? Il faut passer par une révision constitutionnelle. Ça risque d'être compliqué de faire passer une telle décision. Alors, la suppression du droit du sol drastique, oui, elle nous obligerait à passer par une réforme constitutionnelle qui est dans les mains du président de la République. Donc, ce n'est pas une promesse. Ce que nous pouvons faire, c'est revenir à l'abolition automatique de l'acquisition de la nationalité française par une personne étrangère de 2 parents étrangers, cette personne étant née sur le territoire national, étant en France depuis quelques années, depuis l'âge de 11 ans, depuis 5 ans très exactement. Nous considérons que cette acquisition ne doit pas être automatique et que la personne doit faire la preuve de son attachement à notre pays, la preuve
de son adhésion et de sa connaissance tant de notre culture que de notre langue. On ne devient pas français par hasard, on devient français par choix. Beaucoup de mesures annoncées, de promesses sur cette question, sur les questions migratoires. Est-ce que vous pensez que le Conseil constitutionnel vous laissera faire, entre guillemets ? Je l'ai expliqué plusieurs fois dans mes écrits. Le Conseil constitutionnel avait censuré des amendements déposés par les Républicains au Sénat. Oui. C'est pour ça que je trouve que Éric Ciotti a fait preuve d'audace en sortant de notre torpeur. Le Conseil constitutionnel les avait censurés en estimant que c'était des cavaliers législatifs. Ensuite, le Conseil constitutionnel les a censurés lorsque les Républicains avaient déposé un projet de loi constitutionnelle pour un référendum d'initiative partagée ou populaire. Oui. Considérant que la période de 5 ans obligatoire pour qu'un étranger en situation régulière puisse recevoir des prestations sociales non contributives était contraire, non pas à la Constitution, mais au préambule de l'ancienne Constitution de la 4e République. Vous voyez où est-ce qu'on va loin pour chercher des textes qui peuvent complaire à l'immigrationnisme. Moi, je dis 3 ans. Le Conseil constitutionnel, c'est quoi ? C'est une instance antidémocratique ? Non. C'est une instance qui est hors sol. Elle pourrait être considérée comme antidémocratique si elle s'oppose à la volonté des Français. Et là, on arrive à l'heure de vérité. Si les Français nous donnent une majorité absolue pour gouverner, c'est-à-dire s'ils nous permettent, avec l'alliance LR-RN, de former un gouvernement d'union nationale, il est sûr que les mesures que je propose, qui sont respectueuses de la Constitution, qui sont respectueuses des traités européens, qui sont respectueuses de la jurisprudence, si le Conseil constitutionnel les censurait, alors à ce moment-là, on pourrait considérer que le Conseil constitutionnel va à l'encontre de la volonté du peuple. Et on le supprime dans ces cas-là ? Non, on ne va pas supprimer le Conseil constitutionnel. Qu'est-ce qu'on fait là ? Eh bien, on attend que le président de la République s'en aille pour proposer une modification de la Constitution aux Français. Je suis extrêmement content que la parole soit redonnée au peuple aujourd'hui. Encore une fois, nous sommes au bord de l'abîme. Il appartient aux Français de faire le choix entre un projet qui a échoué et le nôtre. Et pourtant, Philippe Fontana, Jordan Bardella le dit. Il ne prendra pas le pouvoir, il n'ira pas à Matignon s'il n'a pas de majorité absolue. C'est-à-dire que si majorité relative, c'est non, on ne va pas au pouvoir, alors qu'il y a l'opportunité de mettre en place une partie du programme. Mais il a totalement raison. Souvenez-vous, la cohabitation entre Jacques Chirac et François Mitterrand, ça se jouait à un député près, la majorité. Il y a eu beaucoup d'embûches. Comment voulez-vous qu'on puisse gouverner sans majorité absolue à l'Assemblée nationale ? Elle peut être apportée par les Français si on additionne le nombre de suffrages apportés aux Républicains et au Rassemblement national aux élections européennes. Encore une fois, c'est un choix des Français. Un mot très rapide pour conclure, on en parlait tout à l'heure dans le journal, la CGT qui appelle à voter pour le nouveau Front Populaire, c'est quasi inédit, en tout cas ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Une réaction là-dessus à ce sujet ? La CGT a toujours été la courroie de transmission du Parti communiste, historiquement. La CGT compte dans ses rangs des personnes qui ont été convoquées pour apologie du terrorisme. Franchement, ça ne m'étonne pas. Philippe Fontana, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, candidat donc aux législatives sous l'étiquette LR-RN dans la 5e circonscription de Seine-et-Marne. Je donne le nom de vos adversaires, donc Franck Riester pour Renaissance, Laurie Camberg, nouveau Front Populaire, la France Insoumise, Pascal Queneau, Lutte Ouvrière, et puis 2 sans étiquette, Michel Durand et Rudolf Lareguin Feller. Merci beaucoup Philippe Fontana et passez une bonne journée, bonne campagne. Merci.